Bonjour, on va faire un cartoon avec Photoshop. C'est pas un cartoon, c'est pas animé, mais faire une photo qu'on va essayer de transformer avec des effets de dessin animé. Bon, l'idée de base, c'est juste prendre une photo et essayer d'utiliser des styles comme les calcaires et faire des tracés. Après, donner des formes à ces tracés, puis après, on va faire un peu de coloriage comme des enfants. Donc, maintenant l'image est chargée. Je vais d'abord créer un nouveau calque en bas. Ce calque sera transparent. Après, je vais sélectionner ces calques, puis aller sélectionner l'outil tracé à gauche. C'est cet outil qui va faire le fond de notre travail. Bon, avant d'aller faire le tracé, je vais choisir l'image d'arrière-plan comme noir et l'image d'avant-plan comme le blanc. L'image d'arrière-plan le blanc, l'image d'avant-plan comme le noir. Puis je vais essayer de faire les contours avec l'outil tracé. Je vais sélectionner d'abord tous les contours de l'image. Je mets le premier point avec un simple clic gauche. Puis je déplace avec la touche contrôle et la palette de roulettes de la souris pour faire les zooms. Puis je sélectionne le deuxième point. Après le deuxième point, le troisième point, je maintiens et puis je clique pour arrondir les angles pour que ce ne soit pas qu'une droite. En cliquant, je maintiens pour que ce ne soit pas qu'une droite pour faire une sorte de courbure. Donc tu vois, pour échapper. La courbure se fait à l'aide des tangentes. Ces tangentes sont ces droites-là qui suivent cette courbe. Si je suis un point, chaque point a deux tangentes. La tangente pour le point suivant, pour le point précédent. Donc entre les deux points, il y a la courbure. Si je change la tangente, ça change de courbure en fonction du point précédent ou du point suivant. Bon, vous voyez que je suis en train de régler la tangente suivante de telle sorte que si je veux placer le prochain point, ça suive directement cette courbure. Bon, il faut bien comprendre le système de tangente comme la tangente à une droite, ça traverse à ce point comme ça. C'est un peu de mathématiques. Après, je vais choisir. Bon, comme vous voyez, je vais maintenant commencer à accélérer un peu. C'est plus facile après. C'est un principe de base, ça demande un peu d'entraînement, mais je vais accélérer un peu, puis aller jusqu'à la fin du contour. Bon, là, comme on va atteindre la fin de l'image, je vais juste aller continuer. Je vais sauter cette partie, juste aller jusqu'à l'autre côté. Parce que le tracé qui est en bas ne va pas s'afficher. Donc, on n'aura plus besoin de ça. Je vais faire la même chose avec le bras. Puis, je vais fermer les tracés. Ça sera notre contour est maintenant bien fait. Après, je vais créer un nouveau calque.
Ces calques, ce sera pour que je vais la remplir en blanc d'abord. C'est pour que je vois le fait bon, du dessin, les prévisualisations de notre contour. Le noir, c'est le blanc, comme on avait fait. Bon, pour continuer avec le dessin, je vais déplacer, je vais rendre transparent ce blanc pour continuer avec les tracés. Après, je vais faire les parties qui sont à l'intérieur de l'image. Là où il y a les trous, par exemple le coin du bras ici. Je vais faire un petit tracé en contour ici. Voilà, c'est un blanc. Et tous les traces de crayon, je vais essayer de les faire petit à petit. Un coup ici, côté du bras, avec plus de précision parce qu'il faut relier tous les points parce qu'après on va faire un remplissage pour que ce soit plus précis côté couleur. Là pour arrêter un tracé sans le clôturer, je maintiens CTRL et puis je fais cliquer ailleurs pour le désélectionner ces tracés. Donc pour les valider en question. Si je ne fais pas ça, ça va continuer. Voilà. Là je vais faire un nouveau point. Ouais, et un nouveau tracé. La même chose, je fais CTRL et je clique. Bon, pour changer les tangentes déjà existantes, j'ai l'habitude d'utiliser la touche Alt qui permet d'afficher une flèche maintenant qui creuse quoi, qui n'a rien à l'intérieur. Je vais faire un nouveau point ici pour continuer avec le reste de la main. Puis je vais faire la suite des bras ailleurs. Bon, cette partie, je vais essayer de l'aligner avec la suite du bras pour que ce soit bien concordant. Je vais essayer de résélectionner en maintenant la touche CTRL, puis déplacer aussi en maintenant cette même touche CTRL et la souris avec les clics gauche de la souris. Alors, je change un peu les angles, les tangentes pour que ce soit plus bien. Là c'est bon. Maintenant je vais faire un peu de prévisualisation. On va changer pour voir un peu l'effet que ça va. Voilà. Voici la main est bien faite. La partie que je vais oublier, je vais régler la chemise pour bien voir parce que j'avais oublié cette partie. Je vais sélectionner. Pour continuer un tracé, il suffit juste d'approcher la souris vers le bord et puis de cliquer. Oui, tu vas continuer sur cette partie. Oui. Je vais continuer sur cette lancée en faisant les parties, quelques tracés pour donner un peu de forme au dessin. Cette partie, on ne va pas les remarquer jusqu'à la fin, mais c'est utile pour faire un peu les épaules et autres. Bon, vous l'aurez bien compris, l'astuce pour voir si on n'a pas oublié de partie est d'utiliser un calque blanc pour voir si le dessin est bien effectué. Là, je vais essayer de faire déplacer l'arrière-plan. Pour cela, il faut le rendre modifiable.
en faisant un double clic là-dessus. Je vais les cacher. Allons les derniers calques en 100% opaque. Je vais faire un zoom arrière pour voir là où on oublie. Bon, je vois là très bien que j'ai oublié les mentons, les tracés de l'oreille et puis les visages, la bouche, le nez et les yeux. Je vais faire l'oreille, continuer sur cette arrière. Après, je vais continuer avec les yeux. Je vais essayer de faire l'intérieur des yeux maintenant. Partir un à un. Comme c'est pas bien visible, je vais approximer ici. Approximer sur les ronds des yeux. Faire une petite approximation. Je choisis la partie droite, puis la partie gauche. Pour faciliter le dessin, il faut juste penser au fait que après on va remplir par de couleurs, quoi. Il ne faut pas trop compliquer le dessin. Je vais essayer d'arrondir un peu. Après, je continue avec les restes des yeux. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement du tracé. Bon, on voit que notre dessin a pris forme, donc on voit maintenant très bien. Donc les tracés, on voit, vous remarquez que en dehors du dessin, les tracés qu'on a fait qui ne sont pas dans les cases, on les voit bien à partir d'ici. Normalement, on ne doit pas les voir à la fin du dessin. Il y a un onglet dans Photoshop qui s'appelle tracé. Vous voyez dans cette ligne qu'il y a un petit truc tracé de travail. Pour pouvoir faire un réel tracé avec une forme, on va choisir la forme, l'épaisseur, oui. Sans oublier que la couleur d'avant-plan est toujours en noir. Je veux que la partie sélectionnée soit en noir, donc on va essayer de bien voir l'épaisseur, oui. Puis je vais faire le contour du tracé. Je choisis l'outil forme qu'on a choisi, oui. Maintenant on voit que c'est en noir. Si je désélectionne, je refais le contour du tracé, je choisis forme encore. Donc c'est toujours le noir. Parce que quoi? Maintenant je vais désélectionner. Voilà, on voit que les parties or ont disparu. Je vais faire un CTRL Z pour voir la différence. Là, je désélectionne, je sélectionne. On voit que c'est bien tracé. Je vais faire un remplissage de couleurs pour les yeux. Pour bien voir, je fais un zoom. Voilà. Bon, la partie la plus délicate pour moi, c'est la couleur de peau. Bon, comme c'est un cartoon, ici aussi, je vais essayer d'imprégner la couleur de mon image. Prendre un outil. Bon, comme j'ai oublié de tracer le côté du bras, je vais faire une droite avec l'outil forme, avec les mêmes épaisseurs. Je vais cliquer. Je maintiens surtout pour que ce soit une droite vers le haut. On ne remarquera pas beaucoup. Donc là, c'est bon. Je vais arrêter là. Vous voyez la différence. Là, oui, c'est bon. Faire un remplissage de couleurs.
Je vais essayer maintenant de faire un choix de couleur pour mon image, pour les teints. Bon, et puis pour les képis et la chemise, je vais faire bon aléatoirement. Bon, vous voyez pour la peau, mais dans ces cas, ce n'est pas très facile parce que il manque de lumière en fait sur la peau, sur ma peau. Donc, je vais essayer de faire un choix de couleur pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis, je vais faire un verdict là-dessus. Bon, là, c'est un peu trop fade. Vous allez remarquer ici que quand je vais appliquer la couleur sur le visage, il y a les parties œil et bouche qui vont rester un peu trop noires à mon goût. Bon là, je vais sur la transparence pour voir un peu l'effet que ça pourrait faire. Puis je vais choisir le blanc, changer l'arrière-plan pour faire dans les yeux. Partie, non, annule. J'ai oublié de sélectionner le calque principal. Maintenant, oui. Voilà. Puis maintenant la bouche. Là, ils sont bien. Là, je vais choisir pour la peau. Compliqué. Je viens pour la peau après. Je vais choisir pour le haut du képi. Je vais mettre une couleur grise. Voilà. Puis la tête du képi même. Je vais faire un bleu foncé presque comme la couleur originale. Je vais remplir. Bon, je vois que la couleur est mieux, mais c'est pas joli à voir. Je veux mon Watibe dessus. Pour ce faire, je vais d'abord sélectionner mon image. Puis il y a une outil sélection magique. Je vais cliquer sur les bandes de Watibe. Puis je vais d'abord maintenir la touche Shift pour ajouter les autres parties à ma sélection. Oui, oui, et oui, d'accord. Là, je vais faire édition. Bon, avant de faire l'édition, je vais sélectionner maintenant mon image de superposition, là où je fais les dessins. Puis je vais dans la partie édition, puis remplir la sélection avec le blanc, par exemple. Donc, je vais désélectionner l'image, puis désélectionner avec CTRL D, et cliquer sur le fait de cacher l'image d'arrière-plan. Maintenant, on verra que ça ne s'applique pas à la partie de Watibe qui est en blanc. Alors je vais sélectionner les parties qui sont qui ne sont pas remplies par le bleu là, le bleu du képi. Voilà, là c'est un peu plus bluffant, vous voyez. Là je vais prendre la forme pour bien régler les B de Watibe. Là ce sera plus cool, voilà. Je vais laisser comme ça. Bon, je ne veux plus trop compliquer, je vais maintenant choisir l'image de la peau comme le mur là qui est derrière. Je vais pas compliquer, je vais juste valider cela et pour voir l'effet, donner une idée générale, pas compliqué. Vous pouvez choisir vous-même les couleurs que vous pouvez mettre. Là, je vais choisir comme ça. Bon, il peut y avoir plus de détails, donc je pense que je vais cacher un peu l'image originale pour voir une idée. Voilà, on voit bien le dessin maintenant. Pas trop compliqué, pas trop difficile, mais je vais essayer de donner une couleur à la chemise. Bon.
Puis après, je vais créer un nouveau calque pour essayer une autre couleur d'arrière-plan. Je vais essayer les noirs pour voir. Je vais remplir ces calques avec du noir. Il faut voir un peu ce que ça donne. Mettre l'opacité. Voilà. Voilà, bon là je vais arrêter là. Il peut s'y passer beaucoup de choses, par exemple choisir une image d'arrière-plan avec d'autres idées de Photoshop. Bon, quoi encore, d'autres, vous pouvez choisir vous-même vos couleurs préférées, changer les képis. Bon, comme je voulais pas trop compliquer, je vais juste donner des petites bases. Ouais, c'est pour cela. Donc merci pour avoir suivi cette vidéo. Donc à la prochaine. Ne mettez pas.